בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. Bonjour à tous et à toutes, je suis content d'inaugurer maintenant donc une nouvelle série que le CIBR vous propose de la paracha en quelques minutes pour essayer de retenir les idées importantes. Nous commençons cette année donc évidemment avec la première paracha, celle de Bereshit. Bereshit, il y a plusieurs sujets dans la Sidra de Bereshit. Premier sujet, la création du monde en 7 jours. Donc 7 jours de création, c'est une histoire assez connue. Il faut juste savoir que tel que la Torah le raconte, on a 2 récits de la création qui se suivent. Un premier récit avec des jours bien séparés, des créations bien séparées également, avec chaque fois donc un motif qui revient, Dieu a vu que c'était bon, etc., de manière presque générale, et donc une vision parfaite de la création. Rapidement, donc on a le premier jour la lumière, le deuxième jour le ciel, et le troisième jour la mer et la terre. Je m'arrête volontairement au troisième jour, puisque les 3 jours suivants sont en fait parallèles. Parallèlement au premier jour, vous avez donc le 4e jour, les luminaires, puisque le premier jour c'était la lumière. Le deuxième jour, on a vu que c'était le ciel. Eh bien, le 5e jour, on aura ce qui va peupler le ciel, et également donc la mer, c'est les poissons et les oiseaux, ainsi qu'une bénédiction pour les poissons et les oiseaux. Et enfin, le 3e jour, on avait la terre qui a été créée, et bien le 6e jour, on a ce qui va peupler la terre, les animaux terrestres et l'humain. Et la particularité de l'humain, qui vient clore ici, qui vient couronner un petit peu la création, c'est qu'il est créé à l'image de Dieu. Et enfin vient le 7e jour, un jour de Shabbat, un jour de bénédiction, un jour de sanctification, où Dieu cesse de créer. Tout est parfait dans cette création-là. Vient ensuite un deuxième récit dans lequel on va axer sur l'humain précisément, et là par contre on découvre du désordre, on découvre de la faute, on découvre des difficultés, on découvre même des conflits, on découvre même une malédiction, presque une sorte de renversement du premier récit de la création. Dieu va fabriquer Adam, c'est l'expression qui est utilisée, il va créer le jardin d'Éden, ensuite il va lui donner un ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet ordre, vous savez, donc il va le transgresser après que la femme ait été construite, selon l'expression de la Torah. Et enfin donc, ils vont être chassés du Gan Eden. La suite de la Sidra nous raconte comment, eh bien, suite à la première faute d'une certaine façon, le monde va aller vers plus de fautes encore, 2 frères, Caïn et Hével, Caïn qui tue Hével, les débuts de la civilisation, et puis un remplacement du fils qui a disparu de Hével par Chet, et les généalogies de Chet, depuis Adam jusqu'à Noach. Et avec Noach, eh bien, on sent bien que c'est la fin d'une ère. Dieu qui regarde cette création, et lui qui avait dit au début que tout était bien, semble regretter cette création, si on peut s'exprimer ainsi, et décide de la détruire, sauf que, et heureusement, eh bien, Noach a trouvé grâce à ses yeux, et là, eh bien, on renvoie directement vers la Sidra de la semaine prochaine. Quand on observe ce récit-là, l'ensemble de ce texte-là, on est pris d'ici d'un certain paradoxe, voulu évidemment par la Torah, entre l'expression d'un bien parfait et en même temps la réalité d'un mal qui existe. Il nous reste à nous de faire en sorte que ce monde soit effectivement celui que Dieu a voulu, tel qu'il soit, c'est-à-dire parfait.